The Finals, un superbe free-to-play mais un trophée platine qui fait cauchemarder. Moins de 200 personnes sont inscrites avec ce platine sur PSN Profiles, j'en fais partie, j'ai adoré le jeu et on va parler de ces trophées et voir ce qui se cache derrière cette liste. The Finals, c'est difficile, c'est long, comment on optimise tout ça et comment on obtient son trophée noir? Au programme, 51 trophées, platine compris, et une durée de vie estimée entre 150 et on sait pas en fait. Ça peut être 250, comme 500 ou comme 750 heures. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et un trophée en particulier va emmener beaucoup de joueurs au-delà des centaines d'heures de jeu. The Finals a tout basé sur le multijoueur en équipe de 3, alors avant de démarrer le guide, voilà l'info la plus importante. C'est là que ça va varier au niveau du temps de jeu. Hormis le fait que plus vous serez bon, plus vous allez avancer vite, jouer solo, c'est se tirer une balle dans le pied, jouer à 2, c'est pas le plus optimisé mais une game sur 2 ça va merder, et jouer à 3, là c'est optimiser au maximum ses chances de gagner. Donc avant de se lancer dans le jeu, monte une team solide qui aime The Finals, qui n'a pas peur d'investir du temps dedans et qui sera prête à aller jusqu'au bout. Et si le jeu t'intéresse mais que tu n'as personne sous le coude, alors passe sur le Discord, on va créer un salon exprès pour ça. Déjà, on va commencer par parler du trophée noir du jeu, comme ça on met tout le monde au courant. Il va falloir baser ta progression uniquement sur lui, puisque Capitalist va te demander d'encaisser un total de 50 millions de dollars. Les dollars, c'est la base du jeu, c'est des points que tu gagnes en jouant au jeu, tout simplement. Les games durent 15 minutes et tu pourras gagner entre 40 000 et 79 000 dollars. Et ça, c'est si tu gagnes, donc si tu perds, tu gagneras moins, bien entendu. C'est ce trophée qui sera la ligne directive du platine. Ce sera aussi ton dernier trophée et on va essayer d'optimiser un peu tout ça en te concoctant une petite ligne de conduite. Déjà, le premier trophée que tu vas avoir est celui du didacticiel. Logique. Mais après, on fait quoi ? Comme le jeu contient 3 classes et que chaque classe demandera de jouer 10 parties et d'en remporter 150, tu seras naturellement obligé de jouer avec les 3. Étant donné que la première que tu vas débloquer est la classe moyenne et que c'est la plus facile à jouer et la plus polyvalente, je te conseille de commencer avec elle. Tu vas déjà pouvoir commencer à utiliser tes défibrillateurs pour réanimer 50 coéquipiers pour avoir ces 2 trophées, mais tu vas aussi pouvoir les soigner avec ton rayon de soins à hauteur de 25 000 PV pour avoir ce trophée. Il y aura aussi 2 trophées à faire avec son propulseur, comme tuer un ennemi en faisant rebondir une grenade dessus, donc on favorise les endroits clos, et faire rebondir une météorite avec. La pluie de météorites, c'est un malus in-game. Il y en a plein d'autres et faudra faire rebondir un de ces météores. Mais chose à savoir, tu peux aussi faire rebondir un débris de l'invasion extraterrestre, un autre malus du jeu. Ça marche et ça débloquera le trophée. Et maintenant, il te restera à aller chercher tes 150 victoires. Ça peut changer avec les mises à jour, mais la meilleure façon de jouer cette classe est la suivante. Revolver ou AK-47, rayon de soins et défibrillateur pour épauler ton équipe, propulseur pour vite prendre des positions, et pour terminer, tu peux prendre ce que tu veux, grenade, système trophy, ce qui te fait envie. Pour commencer, je te conseille vivement de jouer en encaissement rapide, le mode signature de ce The Finals. C'est le mode le moins optimisé pour les 50 millions, tu vas perdre un peu de temps dedans, mais pas le choix car il y a pas mal de trophées à faire dans ce mode. Et on en compte 9 au total. Il y a des choses plutôt faciles, comme insérer ta première caissette, jouer 3 parties, mais on retrouve aussi des trophées qui tomberont tout seuls, comme voler un encaissement 10 secondes avant la fin. Mais il y a aussi des petites actions sur lesquelles il faudra se pencher, comme tuer un joueur en lui jetant la caissette dessus par exemple. C'est pas bien dur, liquide au plus vite ces 9 trophées, et dès que c'est fait, tire-toi de ce mode, car il ne va rien t'apporter à part de la perte de temps. Et après le mode encaissement, on va aller se débarrasser des 2 trophées du mode tournoi. Star en herbe te demandera de jouer 3 manches dans les tournois, et Megastar, lui, te demandera carrément de remporter un tournoi. Donc d'aller jusqu'en finale et de gagner. C'est 2 trophées un peu embêtants car le mode est pas optimisé pour l'argent, mais plus vite tu t'en seras débarrassé, plus vite tu pourras avancer. Mais une fois que le tournoi et l'encaissement c'est terminé, on peut enfin attaquer le vif du sujet. C'est ce mode en question qui va te permettre d'encaisser le plus et de farm l'argent jusqu'aux 50 millions. Donc à partir de maintenant, c'est dans ce mode de jeu que tu vas passer tout ton temps, on donnera les techniques un peu plus tard dans la vidéo pour encaisser au maximum. Mais dans un premier temps, peu importe la classe que tu joues, tu vas pouvoir liquider pas mal de trophées. Il y en a par exemple 3 avec les objets transportables, c'est pas bien dur, envoyer une bonbonne de gaz dans la tête d'un joueur, en tuer un autre avec un pot de fleurs, ou encore toucher 3 fois des ennemis en moins de 10 secondes avec 3 objets transportables différents. Et pour celui-là, tu peux privilégier la map Las Vegas qui a de grandes salles remplies de chaises par exemple.
et c'est là que j'ai réussi mon trophée. Il y a aussi 5 trophées liés aux gadgets, grenades, mines, bref, tout ce que tu vas utiliser durant tes parties. 150 kills avec des gadgets, 25 avec des gadgets de gaz, et il y en a même un qui te demandera de te tuer avec ta propre grenade. Donc comme tu peux le voir, rien de bien fou. Par contre, il y en a vraiment un qui peut être compliqué, mais là il y a une technique pour s'en débarrasser. Couteau suisse demandera de tuer 3 joueurs avec 3 objets différents en moins de 10 secondes. Un à la mine, un à la grenade, l'autre à la bonbonne par exemple. Ici c'est le timing qui est très serré. Mais ce que le jeu ne te dit pas, c'est que tes alliés sont comptabilisés pour le trophée. Je m'explique. Si tu tues un allié à la grenade de feu, un autre avec le gaz d'une mine toxique, et que tu te fais sauter toi-même avec tes propres mines explosives, bah le compte est bon en fait. 3 joueurs, 3 objets différents en moins de 10 secondes. Et après ça, il y a aussi des trucs qui tomberont tout seuls si tu te focuses dessus, comme faire des emotes avant et après un kill, tuer 10 joueurs en étant en tyrolienne, bref, rien de bien fou. Tous les trophées dont on a parlé, les gadgets, les objets transportables et les autres, tu peux les réaliser quand tu veux, avec la classe que tu veux et dans le mode de jeu que tu veux. Ici, libre à toi de t'en débarrasser quand tu en as envie. Mais quand tu auras décroché les 150 victoires avec ta classe moyenne, on va changer et on va passer sur la classe lourde. Car il y a pas mal de trophées qui sont plus simples avec elle. Donc dès que tu switches, tu vas pouvoir te concentrer sur le million de dégâts infligés aux arènes. Avec le RPG, les grenades et tout le Bataclan, ça va tomber tout seul en jouant. Tu vas aussi pouvoir bloquer 25 000 dégâts grâce à tes boucliers, mais aussi tuer 25 joueurs avec du feu. Puisque cette classe est dotée du lance-flamme et que c'est très fort, autant en profiter. Et tu vas même pouvoir faire le trophée tête brûlée qui demande de tuer 5 ennemis en étant en feu. Avec le lance-flamme, tu vas souvent te brûler les ailes, donc ça tombera sûrement tout seul. Mais c'est pas terminé, tu vas pouvoir détruire le pont de la map Séoul grâce à tous les explosifs que la classe met à disposition. RPG, mine, masse, même ta charge te permettra de tout casser. C'est parfait. Cette classe a aussi avec elle de très bonnes armes de corps à corps. Donc les 150 kills avec, ça peut se faire plus facilement, mais il faut aussi réussir 3 kills au corps à corps en moins de 10 secondes. Et sa grande quantité de PV peut t'aider à rentrer dans le tas et faire les 3 kills assez rapidement. Tu peux même te faire épauler par un équipier qui joue le soin, histoire de bien rester en vie. La meilleure façon de jouer la classe lourde est la suivante. La Lewis est sûrement l'arme la plus polyvalente parmi toutes celles que le jeu te propose. Tu peux la coupler avec le RPG pour faire des brèches, mais aussi le bouclier portatif plus le bouclier qui te sert de compétence, afin de te protéger et de faire des percées. Tout ça là, ça fait des massacres. Bien sûr, on n'oublie pas les mines pour défendre les différents points du jeu, c'est une classe qui est destructive en tout point, et elle repoussera à coup sûr certains assauts ennemis. Donc tu liquides tous les trophées dont on a parlé, tu décroches 150 victoires et on va pouvoir passer à la dernière classe du jeu, qui n'est autre que la classe Plume. C'est sûrement une des meilleures classes du jeu, peu de PV mais de grande rapidité et des armes et capacités très fortes. Si on suit correctement la ligne de conduite, il n'y a aucun trophée qui est plus facile avec cette classe. Donc si tu as déjà tout plié, kiffe juste cette classe et va chercher tes 150 victoires. Ici, quasiment tout est très fort. Les couteaux de lancer, la MP5, le Uzi et mon favori, le sniper. Tu peux coupler ça avec les grenades d'invisibilité, le taser pour engager les duels et les grenades sonar pour prendre l'information. Mais surtout, tu devras, et j'insiste sur ce point, jouer le grappin. Et pas autre chose, car le grappin est la meilleure compétence de cette classe, surtout en pluie de pièces. Elle te permettra de t'enfuir rapidement, de prendre vite position ou d'être sur l'objectif avant tout le monde. J'insiste beaucoup dessus, quitte à en blesser certains, mais ceux qui disent que cette compétence n'est pas la meilleure, c'est juste qu'ils ne savent pas la jouer. Et ceux qui la maîtrisent ont clairement un avantage dans les parties. Et ça on en parlera dans très peu de temps. Si on récapitule, tu as décroché les 150 victoires sur les 3 classes et tu as débloqué tous les trophées du jeu. En jouant plus ou moins bien, chaque classe t'aura fait encaisser environ 10 millions de dollars. Tu seras donc vers les 30 millions, ce qui veut dire qu'il te reste 20 petits millions à encaisser. Déjà, première chose à savoir, les modes de jeu temporaires te font gagner de l'argent dans ton compteur général, mais ça compte pas pour le trophée. Il faudra donc faire attention et veiller à tout encaisser en tournoi, en encaissement ou en pluie de pièces. Ça, c'est les valeurs sûres et des fois les autres modes y bug, donc ça compte pas non plus. Attention à ça. Maintenant, comment on encaisse bien et rapidement? Naturellement, privilégier une équipe de 3, ça aide beaucoup.
Si vous jouez bien, que vous donnez bien les informations durant la partie et que vous avez des équipements complémentaires, ça vous donne des avantages comparés aux autres équipes. Par équipement complémentaire, j'entends des choses comme une classe soin avec une classe lourde pour pouvoir bien foncer dans le tas par exemple. De quoi vous soigner mais aussi vous protéger durant les dépôts. De quoi aller vite sur objectif et de quoi faire venir l'objectif à vous quand vous en aurez besoin. 2 classes moyennes et une lourde, c'est très fort, mais une de chaque aussi. À vous de trouver l'équilibre qui vous convient le plus et qui vous donnera le plus d'opportunités durant les matchs. En pluie de pièces, il est possible de faire ce que l'on appelle des overs. La partie s'arrête quand une équipe dépose 40 000 $. Mais tu peux très bien en déposer 39 000 et terminer la partie en redéposant 40 000 par exemple. Tu dépasses le compteur de la partie et au lieu d'encaisser 40 000, tu peux déposer jusqu'à 79 000 $. Ça, c'est des overs et selon les parties, tu vas pouvoir encaisser bien plus que le minimum. Il va falloir profiter de cette mécanique. Autre technique intéressante, je trouve qu'une classe plume avec grappin, c'est un plus dans ce mode de jeu. La rapidité que cette compétence offre est d'une grande aide pour terminer les parties plus vite. Tu peux prendre le rôle de celui qui prend tous les sous et grâce au grappin, tu peux atterrir sur objectif bien avant tout le monde, ce qui te laisse le temps d'encaisser le magot. En plus de ça, la grenade d'invisibilité te permet de semer le danger et d'induire en erreur les adversaires. Vraiment, c'est très fort et ça nous est déjà arrivé de terminer des parties en 4 à 5 minutes uniquement grâce à ce grappin, donc à ne pas négliger. Une autre mécanique que peu de gens connaissent, c'est que les dépôts bougent, mais ils bougent dans le sens horaire, puis anti-horaire au bout d'un moment. Tu as la possibilité de savoir à l'avance dans quelle zone sera le prochain dépôt, ce qui te permet d'y être avant qu'il spawn, et donc par conséquent avant les équipes adverses. Parfait quand tu as beaucoup de sous sur toi et que tu veux éviter le combat. Parfois, temporiser et attendre la prochaine borne est la meilleure chose à faire. Donc sois attentif à ça, tu verras que c'est très simple à comprendre. Et dernière technique, dans tes parties, je te conseille à toi et à ton équipe de vous attribuer un rôle. Je m'explique. Dans chaque partie, il y aura forcément une équipe dite dominante. C'est l'équipe qui roule sur la game et qui transporte le plus de pièces. Et si cette équipe c'est vous, alors je vous conseille d'aller chercher les caisses et de déposer les sous vous-même. Par contre, si une autre équipe domine la partie, alors il va falloir jouer un peu différemment. Je vous conseille de ne pas aller chercher les pièces dans les caisses, de ne pas chercher le combat, mais d'attendre que les équipes ramènent eux-mêmes l'argent sur les bornes d'encaissement. Vous temporisez les bornes et vous attendez qu'on vous apporte les pièces. Vous allez pouvoir préparer vos défenses, mettre en place des guet-apens, bref, créer des effets de surprise et attendre que le magot arrive jusqu'à vous. C'est pas super beau, mais il y a 50 millions à encaisser, c'est pas rien, alors faut optimiser ses chances de gagner coûte que coûte. Et avec tout ça, vous allez prendre du niveau et encaisser bien plus rapidement, jusqu'à arriver aux 50 millions de $. Ce qui commencera par débloquer le trophée capitaliste, et ce qui finira par débloquer ce fameux trophée platine, bien prestigieux. Mec, et le platine jusqu'au boutiste. Mec, sur cette win avec 40 000 piles, c'est tellement beau. Bon, déjà, si tu as été jusqu'au bout de ce guide et que tu as obtenu le platine, commence par me dire en commentaire comment était ton aventure et en combien de temps tu en es venu à bout. En conclusion, je vais donner mon avis sur ce platine en disant que le jeu est juste excellent, dynamique, il apporte de la nouveauté et fera chauffer les cerveaux. Car chaque partie sera différente et il faudra toujours trouver les bons moyens de prendre l'avantage. Les maps sont destructibles, les mécaniques sont novatrices, vraiment ce jeu est une véritable bombe. Et en plus de ça, il est gratuit. Que demander de plus? Pour ce qui est du platine, il n'est pas donné à tout le monde car faut jouer H24 avec des alliés et surtout, il est chronophage. Et il est même très chronophage selon les joueurs. Car je rappelle que plus vous serez bon au jeu, plus vous irez vite. J'en connais qui l'ont platine en 170 heures, nous par exemple on a mis 250 heures, et j'en connais aussi qui dépassent les 300-400 heures de jeu. Mais ça reste un platine bien prestigieux que peu de personnes obtiennent, il a une saveur de réussite une fois obtenu, et il créera sûrement de très bons moments passés avec ton équipe. Avant de terminer cette vidéo, je tiens juste à dire que toute ma chasse a été racontée et développée dans l'épisode numéro 2 de Souvenirs d'un chasseur de trophées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de la vidéo. Cet épisode a eu énormément de bons retours, alors si tu l'as pas encore vu, je suis sûr que ça peut te plaire. Et en plus, la vidéo est commentée par notre cher Scotty, alors que demander de mieux? Tiens, d'ailleurs, tu peux conclure la vidéo s'il te plaît? Faut que j'aille faire un truc. If you like, I'm an expert in this field. Ladies and gentlemen, thank you for watching the video to the end. Feel free to subscribe and like the video if you haven't already. And please check out this video. I'm a really great commentator. And Badok is a superb player in the arena. This kid's got it going on. We'll be back for the finals too.